prenez vos Bibles, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit est très très important pour tout un chacun. Et c'est, si vous voulez, une fois qu'on reçoit le Seigneur Jésus, deuxième élément que nous devons chercher, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et nous avons vu cela à travers les Écritures. Les premiers chrétiens, la première des choses, c'est la repentance. Deuxième des choses, en même temps, c'est être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, que Jésus a rencontré sur la route de Damas, il dit à Paul que Anania va venir prier pour lui afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'à tout moment, Corneille était même chose. Quand le message est venu, l'apôtre Pierre est venu, automatiquement la conversion est là et le baptême du Saint-Esprit est là. Parce que nous avons vu que la source de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et aussi nous avons vu que la promesse, c'est une promesse. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Alors de Dieu pour nous. Alors Christ, œuvrant par son esprit, ce que nous avons vu, et nous avons continué aussi, on a vu que c'est pour être témoin de Christ, il faut être baptisé du Saint-Esprit, et aussi pour pouvoir être délivré du péché. Alors donc il est très important pour toi et pour moi d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons vu le dimanche aussi le baptême du Saint-Esprit. Alors est très important si nous voulons marcher comme notre Seigneur Jésus a marché. C'est-à-dire vivre comme Christ. Et vivre comme Christ, avoir une nouvelle mentalité, être délivré de tout lien, alors et marcher en nouveauté de vie, puisqu'on est né du royaume de Dieu, et nous devons marcher selon Christ. Et quand on nous voit, on va dire voici des petits Christ, pas parce que nous parlons. Aujourd'hui le christianisme est démontré par des verbes ou par des paroles. Ils ont pris certaines personnes pour donner comme des paroliers. Et que c'est eux qui ont l'art de la parole sur le Seigneur. Et pourtant c'est faux. On le reconnaît par ses actions. Parce que nous-mêmes, nos témoignages, c'est-à-dire nos actions, le caractère que j'ai, si j'ai été rempli du Saint-Esprit, et que Dieu a brisé les liens du péché, ma démarche, mon comportement témoin que je suis un enfant de Dieu. Et quelqu'un pourrait demander dans des situations où tu devais agir selon l'ordre, la personne va dire mais et pourquoi tu n'as pas agi de telle manière? Tu diras non, tu sais, toutes choses il faut qu'on laisse entre les mains. Il va automatiquement savoir que tu connais Dieu. J'ai écouté le témoignage d'un homme qui s'est converti et qui rendait son témoignage, c'était à la télé, comment il a été converti. Lui, il roulait à mouton, il a croisé quelqu'un et lui a poigné. Lui, il a fait erreur. Et il a ajouté des injures encore sur le monsieur. Et l'homme même, malgré qu'il a raison, lui demandait pardon. Ça lui a dépassé. Il a pris sa moto, il partait. Donc quand lui aussi il partait, à un temps donné, il s'est dit non. Comment quelqu'un peut avoir ce caractère-là? Lui aussi il s'est retourné. Il suivait le monsieur. Et il partait dans une administration. Et c'est là qu'il est allé trouver qu'il était en train de rentrer dans un bureau. Et lui aussi il est rentré. Il dit monsieur, pardon. Viens. Et pardonne-moi. Mais pourquoi toi tu as raison,
Moi je t'ai insulté, tu me demandes pardon. Ce n'est pas moi qui fais ça. Il dit quoi? Il dit moi j'ai le Seigneur Jésus. Je suis en paix. Et comme j'ai la paix avec tout le monde. Et c'est le même jour, le monsieur dit moi aussi je dois connaître ce Jésus. Donc vous voyez que il ne s'est pas arrêté pour dire oui, ainsi parle l'Éternel. Le verset prend à qui? Non. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est mon comportement. C'est ma manière d'agir. Le Saint-Esprit ayant transformé quelque chose en moi va me donner la capacité de résister à toute épreuve, toute tentation. Et ce que le monde ne peut pas faire et que j'arrive à faire, le monde va dire ça là c'est différent, il y a quelque chose. Ils vont venir vers nous. Amen. Donc si nous voulons réellement être comme notre Seigneur, nous devons effectivement être remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est très important. Et aujourd'hui aussi nous allons continuer. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on devient spirituel. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mes chers amis, même s'il est chrétien, même s'il est pasteur, alors il est charnel. Oui, les gens oublient cela. Le baptême pour être baptisé du Saint-Esprit, il y a des pasteurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et il y en a beaucoup. Mais plus tard, beaucoup, quand ils le connaissent, ils cherchent à être baptisés du Saint-Esprit. Il faut qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Les choses spirituelles, tu ne peux pas comprendre. Jamais. Nous allons voir dans Jude. Jude 1. Regardez ce qu'il dit. Jude. Je sais que beaucoup vont fouiller leur Bible, dire qu'il n'y en a même pas. Voilà. Mais je vais vous aider. Tout juste avant Apocalypse, c'est lui. Oui, comme il est court, il n'est pas tellement lu. Amen. Donc, Jude 1, 19. Regardez ce qu'il dit. Jude dit ceci. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez lire à partir du verset 17. Alors, il parle de ceux réellement qui provoquent les difficultés, les discussions, qui envoient des séparations ou autres. Il dit ce sont des gens qui sont à l'église certainement, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont charnels. Donc quand il y a des divisions, il y a des discussions, ce sont ces personnes. Souvent vous voyez des gens qui sont assis, qui font des débats sur la parole de Dieu, et qui font ou bien qui contredisent des messages que Dieu donne. Et quand tu regardes ces choses, alors tu vas savoir que ces personnes sont des vivent selon la chair. C'est facile de vivre selon la chair. Oui. Ce n'est pas en citant les versets bibliques que j'ai le Saint-Esprit. Non. Moi-même j'ai rencontré quelqu'un qui a la parole. Il n'est même pas chrétien. Mais il a plus de versets qu'il a remplis sur sa tête que moi-même en tant que serviteur de Dieu. Mais il contredit la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pourquoi si nous sommes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ce que l'Esprit veut de nous. C'est surtout avoir la pensée de l'Esprit. Amen. Dans 1 Corinthiens, nous pouvons voir aussi l'apôtre Paul parlant de ces personnes qui vivent selon la chair. Ils ne vivent pas selon l'esprit. Ils vivent selon la chair.
Et quand on vit selon la chair, on a des difficultés. On ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Jamais, jamais. Parce que c'est très difficile. Alors, mais dès que nous avons le Saint-Esprit, alors ces personnes où toi-même tu peux maintenant comprendre la pensée de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. Si tu peux ajouter mon volume. Il dit ceci: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit du monde ne peut pas comprendre les pensées de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est important pour chaque enfant né de nouveau. C'est obligé. Parce que sinon nous allons prendre le langage du monde pour vouloir le mettre dans la maison de Dieu. Oh, c'est pas normal. Tout est dirigé non selon le langage des hommes, mais selon le langage de Dieu. Quand Moïse a mené le peuple d'Égypte pour Canaan, tout lui a été donné par Dieu lui-même. Sur la montagne, il lui a montré les choses, comment il doit bâtir son temple. Il n'a pas consulté les ingénieurs en son temps. Il n'a pas consulté des experts. Il y a eu des moments où Moïse était obligé de dire: bon, attendez jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Alléluia. C'est pourquoi chaque enfant doit être baptisé du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu sur sa vie. Sinon, nous allons utiliser nos pensées. Nous allons utiliser nos stratégies. On va envoyer des gens pour devenir des ingénieurs. Et dans beaucoup de domaines dans la maison de Dieu. Et tout ce qui vient de l'homme échoue généralement. Alléluia. Regardez le verset 13. Il dit: et nous parlons avec un discours qu'enseigne la sagesse. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse, la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Comment l'homme animal, comment quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, peut comprendre la direction du Seigneur. Au moment où Dieu disait au peuple: vous devriez aller à Canaan. Voici qu'un peuple était là et disait: en Égypte il y avait assez de nourriture là-bas. On mangeait bien. Et ici, quand on va nous enterrer, c'est dans un désert, on n'aura pas de bois cimetière. Regardez l'homme naturel. L'homme sans l'esprit. L'homme agissant selon la chair. Comment il peut comprendre la pensée de Dieu? Qui parle de la beauté de ton tombeau ou de ton carreau? Non. Dieu parle au-delà de ça. L'apôtre Paul dit que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un grand trésor dans des vases de terre. Mais comment comprendre sa valeur? Si ce n'est pas spirituel, c'est pourquoi beaucoup n'ont pas soif de l'esprit de Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Nous voulons employer un langage des hommes pour faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons parler de Dieu comme si nous-mêmes nous en avions étudié. Même si tu as un bac plus 5 en théologie, tu n'as fait que des études de la Bible. Tu n'as pas fait l'étude sur Dieu. Écoute-moi bien. Ce n'est pas mal de le faire. Ce n'est pas mal d'aller prendre ce cours. Mais on peut le faire sans connaître la pensée de l'esprit. Quelqu'un a dit, lui il a fait l'école, c'est-à-dire l'école de dimanche. Et après il a été
président de la jeunesse, il a fait beaucoup de choses. Et même maintenant, il a jusqu'à 12 diplômes en théologie. Mais pour dire vrai, c'est maintenant que je viens de me convertir. Un grand professeur de théologie qu'on invite dans les grandes écoles de théologie pour qu'il aille enseigner Dieu, la parole. Mais il dit, c'est maintenant même que je viens de me convertir. C'est ça. Mais si tu vas, tu dis, montre-moi Dieu. Peut-être le même jour, quand il va te démonter, tu vas ramasser tes bagages, tu dis, je m'en vais chez Dieu. Mais en réalité, lui-même, il n'avait pas ce qui donne la vie ou la capacité de bien le connaître. Puisqu'on parle de notre esprit. Et il dit ici, nous ne parlons pas avec le langage des hommes. Souvent, il y a beaucoup de choses ici. Il y a certaines choses quand Dieu parle et qu'on dit, ah, Dieu a dit de faire ça. D'autres personnes vont dire, c'est pas ça. La plus grande partie, Dieu dit, ferme ta bouche, il faut le regarder seulement. Par fini, c'est ça qui est là. Parce qu'il n'a pas le langage de Dieu. Et lui, il prend ce qui est humain pour mettre à la place. Quand tu mets le humain, même si tu es expert, même si tu maîtrises la chose, mon cher ami, tu ne connais pas le lendemain. Non. Le lendemain ne t'appartient pas. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui méprise. Alléluia. Amen. Donc Satan doit avoir soif du baptême du Saint-Esprit. Comme je dis, pour être comme le Seigneur Jésus. Et aussi, pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Et ne pas avoir le message qu'enseignent les hommes. Vous savez, la sagesse des hommes, il y en a plein. Mais son moral a chuté. Est-ce que savez-vous qu'il y a des églises qui permettent, comment dirais-je, que des pédés se marient? Il y en a même des églises évangéliques. Va t'asseoir. Monsieur le pasteur va te faire sortir la parole de Dieu. Il va te démontrer. Tu vas dire, ah, donc c'était toi-même le jour de la création, toi tu étais là assis. Tellement il maîtrise ça. Mais il est aveugle vis-à-vis de l'esprit. Il est aveugle parce qu'il n'a pas connu le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne maîtrise pas les choses spirituelles. Donc très vite il est confondu. Et ce que Dieu interdit, il trouve la capacité. Et même d'aller tourner les versets en l'envers pour faire ce qui lui plaît. Et dans ça on dirait il a la parole. C'est un parolier. Parolier de qui? À la manière des hommes ou à la manière de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est accepter, connaître la pensée de Dieu. C'est pourquoi on dit connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Et marcher selon ça. Paul dit, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas le sort de l'Esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge tout. Et il n'est même pas jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit. Oh, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Ah, vous voyez? Si réellement j'ai la pensée de Dieu, je dois à tout moment connaître réellement ce qui est bon et parfait. Nous ne pouvons pas rentrer dans un temps de confusion. Non. Puisque le Saint-Esprit dont nous avons été baptisés
baptisés nous donne la capacité de connaître le véritable. Il nous donne la capacité de discerner les choses. Il nous donne le pouvoir et de connaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Mais si nous voulons un christianisme, alors les marchands, nous pouvons le faire. Nous pouvons paraître beaux comme je dis, nous habiller de tous les habits du christianisme, mais manquer ce qui fait la force. Manquer ce qui nous fait la force. C'est pourquoi nous continuons aujourd'hui et nous allons voir et à travers les écrits ce que Dieu nous dit. La Bible dit par Ésaïe, Ésaïe 10, 27, il dit l'onction, alors qui va briser le joug. Ésaïe 10, le verset 27. Il dit ceci: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus du cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dans d'autres versions, il dira c'est l'onction qui va briser le joug. Accepter le baptême du Saint-Esprit, c'est accepter la délivrance totale. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème. C'est pourquoi depuis le début du ministère, je dis aux gens, nous sommes tous des serviteurs. Ça, c'est tout le mot que je dis à chacun. Quand vous arrivez dans certaines églises, vous voyez que seul le pasteur ou certains groupes d'intercession, c'est eux. Peut-être on dit ils ont le Saint-Esprit, c'est eux qui servent. Tout le reste, vous avez toujours besoin. 10 ans, vous avez toujours besoin de délivrance. 30 ans, vous avez toujours besoin de délivrance. 40 ans, vous avez toujours besoin de délivrance. Marie de Magdala. Quand le Seigneur a trouvé Marie, étant dans les liens avec 7 démons, quand Marie a été délivrée, on dit qu'elle a servi le Seigneur. Si nous ne comprenons pas que être baptisé du Saint-Esprit, c'est avoir la capacité, l'onction, c'est la puissance de Dieu, capable de briser les liens dans notre vie, nous serons toujours esclaves. Amen. Et si nous sommes esclaves, jusqu'à quand je vais travailler pour le Seigneur? Esclave du monde, esclave du péché, esclave du sexe. Et quand est-ce mon corps sera pour le Seigneur? Sera consacré à lui. Quand est-ce mon argent sera consacré? Quand est-ce ma vie sera consacrée? Tout un esclave. Or, Esaïe nous dit ici, lorsque le temps de la grâce, lorsque le Seigneur apparaîtra, et par la promesse que nous avons vue, le Saint-Esprit, l'onction qu'il a mis en nous, la puissance qu'il a mis en nous, c'est cette puissance qui va briser le joug qui est sur toi. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 9, le verset 8, il dit en tout temps, tes habits soient blancs, et aussi que l'onction ne manque point sur ta tête. Tout le temps, tu dois être dans l'onction. Avoir les vêtements blancs, c'est avoir une vie de consécration. Avoir l'onction, c'est avoir la capacité de Dieu. La puissance qui ne vient pas des hommes, mais la puissance qui vient d'en haut. Jésus dépendait de cette puissance qui vient d'en haut. Moi, je veux la victoire dans la foi. Je veux manifester. Je
et de la puissance qui vient d'en haut. C'est ce que Jésus a fait. La Bible nous dit, quand tout le monde partait se faire baptiser, Jésus a été baptisé, puis rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit encore qui va lui guider. Il lui est guidé vers où? Hein? Dans le désert. Si c'était aujourd'hui, et tu te trouvais dans une église où baptême du Saint-Esprit, on ne parle pas, c'est délivrance. Saint-Esprit même t'a conduit pour être au désert. Hein? Et ils vont te lier avec les esprits de tes arrière anciens papas. Ta douleur, tes difficultés vont se multiplier. Oui ou non? Est-ce que tu auras la joie de Dieu? Jésus a dit, vous qui avez connu la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? La vérité va briser les liens de votre vie. La vérité va vous rendre libre. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors Ecclésiaste 9:8. Alors vous allez voir que réellement la main de Dieu étant sur toi, la capacité de Dieu étant sur toi, brise en même temps les liens. Quand ils ont lié Samson pour aller donner aux Philistins, qu'est-ce qui a brisé les liens de Samson? Ils ont envoyé un prophète onction de délivrance puissant. Je vous pose la question. Est-ce qu'un prophète a été envoyé pour très vite automatiquement dire ainsi parle l'Éternel? Samson, tiens. Une bouteille d'huile, mets sur ta tête. Il avait ça. Samson, il faut déposer 1000 francs d'abord. Il y a certains liens, il faut de l'argent. Dépose. Ils ont dit ça à Samson. Samson a crié. Il a fait appel à l'Esprit de Dieu. On dit le Saint-Esprit s'est saisi de Samson. Quand l'onction lui a saisi, automatiquement, on dit les cordes se sont consumées comme si du feu avait consumé des brindilles. Et Samson fut libéré. Oui ou non? C'est ça l'onction. L'onction c'est la puissance de Dieu. L'onction c'est la capacité de Dieu qui est capable de briser les liens dans ta vie, qui est capable de te sauver. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, mes chers amis, tu ne seras plus esclave. Non, plus jamais. Même du péché. Tu ne seras pas esclave du péché. Vous pouvez voir cela dans Juge 15. À partir du verset 14 à 17. Vous verrez comment. C'est l'onction qui veut ça. Qui a brisé les liens. Mais si les hommes refusent d'être baptisés du Saint-Esprit, nous serons toujours esclaves. Et vous savez, quand on est esclave, on ne peut pas être libre. On ne peut pas avoir la joie. Il y a beaucoup qui sont privés de leur joie. Ils n'ont pas la joie du Seigneur. Ils n'ont pas la paix du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Mais regardez les gens. Il y a certaines personnes, si tu as ouvert son portable, du premier c'est Pasteur Temps, Pasteur Will, Pasteur quoi, Argent, ou bien Prophète Temps. Tous tu vois, c'est que je ne suis pas moins de 10 ou 15. Mais malgré tout, tu es dans des problèmes parce qu'en réalité, il te manque ce qui doit te libérer. Le Saint-Esprit est avec toi. La capacité surnaturelle de Dieu est avec toi. Le pouvoir de Dieu est avec toi. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Le feu de Dieu est avec toi. Cette puissance a la capacité
d'être libéré pour que tu puisses servir Dieu et non pas servir les hommes et non pas te servir. Et des gens passent dans des angoisses, dans des difficultés. Prends sa main ici. Non, obéis à la parole de Dieu et accepte d'être rempli du Saint-Esprit. Aie soif de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner, il va vous parler. Si c'est un lien, si c'est une forteresse, le Saint-Esprit te dira c'est un lien. Et par rapport à ça, il va te montrer comment être libéré de ça. Tu seras libéré. Ça ne prendra pas du temps, ça ne prendra pas des mois, ça ne prendra pas des années. Oui, je l'ai dit quand j'ai trouvé cette femme, 25 ans. 25 ans, une vieille, 25 ans. Quand elle m'a appelé, parce qu'elle est un peu aisée, elle a l'argent. Ma femme, regardez comment le Saint-Esprit travaille. Un jour, ma femme était de passage. Et elle n'a jamais connu la femme. Mais de passage seulement, Dieu la parle en disant, va prier pour celle-là, propriétaire du magasin, car elle va se paralyser. Aujourd'hui, au lieu de nous donner à l'esprit, et le Saint-Esprit va se manifester. Nous-mêmes, nous voulons créer des situations. Et c'est ça qui nous amène dans des angoisses. C'est ça qui va amener à des gens de rejeter certaines personnes, de haïr. Comme le Dieu qui dit passer dans... Celui qui n'aime pas son projet était meurtrier, va vous amener à haïr des gens. Et vous dites ça vient de l'esprit. C'est un puissant prophète, c'est un puissant prophète de Baal, je te le dis. Il est de Baal. C'est qui vient de Dieu unique. On dit c'est le méchant qui prendra la tangente. C'est le méchant qui va partir. Les justes vont posséder le pays. Si tu es juste vis-à-vis de Dieu, je n'ai pas vu le Dieu qui est devenu petit au point que le méchant domine sur son enfant. Je n'ai pas vu ce Dieu. Cher prophète, changez votre message. Et les gens aussi ne veulent pas vivre dans la piété. Donc ayez peur de courir partout. Regardez très bien, très bien. Et cette vieille, la femme est allée la saluer. Moi je passais, on me dit de venir prier pour toi. Elle ne prie pas pour les gens dans leur cours, jamais. Mais le Saint-Esprit agit comme ça, de passage. Quand la femme dit, voilà, je viens de l'hôpital. Elle a fait sortir tous les documents, qu'elle a des problèmes de nerfs et elle vient de l'hôpital. Comme elle s'est assise, la femme a prié pour elle. Et c'est fini, elle n'est pas paralysée. Mais un temps, elle m'appelle. Par la femme, elle dit de venir. Je suis allé. La misère de la femme, Dieu aime les gens. La femme va m'expliquer qu'elle a besoin de délivrance. Je dis quelle délivrance? Je dis on m'attaque. Et des esprits familiales, machin. J'ai fait sortir la parole de Dieu pour la faire comprendre qu'est-ce qu'il y a. Si Dieu ne parle pas, il n'agit pas. Et quand j'ai commencé par parler de la parole, elle dit non, tu sais, moi je suis dans l'église, ça fait 25 ans, chaque mercredi on fait délivrance. Donc je fais chaque fois, les pasteurs font ma délivrance. Si tu vois sa bibliothèque, tout est rempli de livres de délivrance, sorcier, attaque, machin, tout. C'est rempli comme ça. J'ai dit, tu souffres madame. Si je voulais ton argent, moi aussi j'allais faire comme les autres, mais moi je ne vais jamais tuer. Non. C'est comme ça ils font pour gagner les gens, surtout si tu as un peu. Si tu as un peu. Même les programmes que nous faisons, certains hommes de Dieu, quand ils viennent, il y a les visages des gens. Tu vois ton visage, Dieu a béni.
Quand il sort, tu peux me donner le numéro. Ils ont pris. J'ai dit, si je vois ça encore, les gens sont fatigués, ils viennent chercher la vie, je vais les escroquer. C'est mauvais. Très mauvais. Et j'ai dit, ton problème, si 25 ans, tu fais délivrance à tout moment. Le pasteur, tes pasteurs dont tu parles, tes prophètes, dont leur puissance, dont les livres sont ainsi. Maman, tu n'es pas délivré 25 ans. C'est que le sang des animaux de ta famille sont plus puissants que le sang de Christ Jésus. Vous êtes dans l'ignorance. Parce que vous refusez de chercher ce qui fait la vie. Au lieu de 25 ans, c'est toi maintenant qui dois être assise maintenant pour délivrer les autres. C'est toi qui en as toujours besoin. Oh, Dieu ne fait rien pour rien. La Bible dit, quand Jésus est venu, il dit, il a fait la parabole du figuier qui se trouvait dans la vigne, qui ne produisait pas. Il dit, moi, nous allons couper ça. Celui qui s'occupe du champ dit, non, pardon, je vais mettre encore du fumier pour un temps. Dieu a besoin de la production. Il a besoin des fruits de notre vie. Il a besoin de la maturité. Si nous ne sommes pas matures, nous ne pouvons pas le servir. Il y a des épreuves dans la vie. Mais si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, si j'ai été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut me guider. Le Saint-Esprit peut me parler. Si j'ai péché, il me dira tu as péché. Si j'ai menti, tu as menti. Si j'ai fait une oreille, il dira c'est ça. Si c'est l'adversaire, il dira ne le crains pas. C'est ce qu'il a dit à Israël. Il dit ne craignez pas ce que les autres nations craignent, car je suis l'Éternel votre Dieu. Ne le craignez pas. C'est moi qui vais les combattre. Est-ce qu'il a dit c'est toi qui vas combattre? Est-ce qu'il a dit c'est toi qui vas combattre? Mais nous refusons le baptême, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous refusons la capacité surnaturelle de Dieu sur notre vie, capable de briser les liens pour nous rendre libres à jamais. C'est ça notre problème. On n'a plus soif de ça. On a soif de l'élévation. On a soif du passeport. On a soif du voyage. On a soif de se marier à un blanc. On a soif d'aller en Europe. On a soif d'accumuler des millions. Et nous sommes misérables jusqu'à ce point. Et on n'est même pas heureux quand on est sauvé. C'est comme si la joie dans le salut a disparu. On n'est plus heureux quand on est sauvé. On n'a plus la joie quand on est sauvé. On n'est plus en paix quand on est sauvé. C'est pourquoi dans des situations pareilles, oui Seigneur, je descends. Oui, c'est toi qui m'as appelé. Oui, t'as appelé pour te détruire ou même pour te refaire. Dans quelle situation tu te trouves? C'est où tu te trouves? C'est ça le problème. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis heureux. Je suis heureux. David voulait tout le temps être dans la présence de Dieu. Parce que c'est merveilleux. Être baptisé du Saint-Esprit est important. Cher ami, si tu n'es pas rempli, aie soif. Aie soif. Demande à Dieu de te remplir. Parce que c'est l'onction qui va briser le jour. Toutes personnes sont liées à des péchés. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il dit vous recevrez une puissance. La puissance de Dieu va briser les chaînes du péché. Il va te délivrer du péché. Il va te délivrer de l'avarisme. À cause de l'avarisme, tu ne peux pas être prospère. Tu n'arrives pas à enlever tes dîmes et tes offrandes. Ça empêche la main de Dieu de te prospérer. Mais si l'onction vient, il va consumer ça. Tu auras la capacité pour le faire. À cause de cette aide de la jalousie, tu ne peux pas aimer ton prochain qui prospère. Tu es jaloux. Tu veux pas, tu es jaloux. C'est le lien du péché. Quand l'onction va venir, il va le briser. Tu vas accepter la prospérité de ton ami et tu vas admirer, louer Dieu. C'est que Dieu bénisse sa vie. C'est ça la capacité de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dompter par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous dompter. Non, jamais mon frère. Non, jamais mon frère. Si tu veux, il y a d'autres même
la nuit ils se couchent, ils mettent la Bible sur leur comme oreiller. Ce n'est pas ça qui va te changer. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et nous devons l'accepter. Acceptons cela. Ayons soif de l'onction. Ayons soif de Dieu. Et recevez le baptême. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, mon cher ami, tu ne vas pas te tromper. Personne aussi non plus ne va te tromper. Parce que tu sauras comment marcher avec Dieu. Tu sauras que Dieu brise effectivement les liens. Dieu va te libérer de toute chaîne. Et Dieu va te sauver. Alléluia. Et aujourd'hui, nous devons avoir soif. Vous savez, ce qui fait le problème de l'homme aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Oui. Si nous avons l'Esprit de Dieu, bien aimé, le meilleur conseiller, le meilleur docteur, c'est lui. Amen. Je vous ai dit comment. À chaque fois, Dieu intervient dans ta vie. Dans tous les compartiments. Tout ce qui est de toi, Dieu a le droit de toucher. Mais voici un homme qui est rempli, qui a accepté le baptême du Saint-Esprit pour connaître les choses de l'Esprit. Comprenez bien. Même pour aller, c'est pourquoi Jésus parle à tout moment. Même si vous allez dans Apocalypse, il dit toujours, ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Oh, ce ne sont pas les oreilles naturelles. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui est de Dieu. Oui ou non? Mais c'est ça le problème actuel. C'est pourquoi nous avons des difficultés. C'est pourquoi nous échouons. Dans les foyers, nous échouons. Partout, nous échouons. Parce que nous avons notre morale humaine est une folie. Vis-à-vis de l'esprit, comme celui de l'esprit, c'est une folie. Les deux ne s'entendent pas. Chacun dit pour toi là c'est folie. L'autre là dit ça là c'est folie. Oui ou non? Mais si nous sommes remplis, au point que je me laisse entre les mains de Dieu, j'ouvre mes yeux sur la parole de Dieu, et le Saint-Esprit va me conseiller, le Saint-Esprit va me guider, là où il va te dire fais ça, tu fais, ce qu'il te dirait de ne pas faire, tu ne fais pas, et tu obéis à ça. Dis-moi quel jour tu vas échouer. Hein? J'ai dit dis-moi quel jour tu vas échouer. Dis-moi, il n'y a pas d'échec. C'est pourquoi la première église avait la joie. Même quand on les enlevait ce qui était de leur vie naturelle, c'est-à-dire leur bien. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un a manqué quelque chose. Il accuse d'abord, comme Dieu est grand, il commence par accuser les gens. Le pasteur, les diacres, tout le monde, ou bien il choisit un frère et dit la manière dont l'autre m'a regardé là, c'est lui. Il est là-bas de tous mes problèmes. Après, il va dire Dieu, j'ai été bon mais tu as été injuste. Par fini, il tombe à la renverse. Il abandonne la foi. Pourquoi? Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas accepté la plénitude de l'Esprit. Il ne s'est pas laissé guider par le Saint-Esprit. Il s'est laissé guider par lui-même. Il s'est laissé guider par sa sagesse, par son intelligence, par la connaissance d'une personne. Non, personne ne maîtrise. Seul le Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit tout le mettre à l'Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a la patience. Dieu n'est pas pressé dans ses affaires. Quand Dieu te promet, alors il peut répéter à tout moment pour que tu puisses savoir qu'il n'a pas oublié. Mais il te donnera la capacité d'attendre jusqu'au temps convenable. Mais nous n'en avons pas. La sagesse des hommes va nous dire le temps est court.
Il faut agir ainsi. Et nous agissons contre la parole de Dieu. Et si nous faisons cela, nous attristons le Saint-Esprit que nous avons reçu. Il ne parle plus. Tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de paix. Alléluia. Tu n'as plus de joie. Même dans beaucoup de milieux, des hommes de Dieu qui sont obligés d'aller prendre de l'alcool pour venir faire l'œuvre de Dieu. D'autres vont aller prendre de la drogue pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont plus de vie. Et quand il est là, il gambade, il saute par là, il tombe à la renverse. Tout le monde dit voilà l'onction. C'est ça qui, le problème, c'est ça. Le grand problème, c'est ça. Qui vous a dit l'onction, c'est tout. Qui vous a dit ça? Qui vous a appris ça? Non, mais je ne comprends pas. Quand le pasteur s'ouvre sur la chair, il dérange tout. On dit, ouais, l'onction me te remplit. Qui t'a dit l'onction, c'est ça? Hein? Non. Dieu agit selon sa façon. Quand Élie était là à la rencontre de Dieu, ça a été comment? Sur la montagne, c'était comment? Quand il y a eu un grand bruit, Élie dit, il est là. Le puissant est descendu. Alléluia. Il commence à parler en anglais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Malgré que la montagne était en train de bouger, les pieds se déplaçaient. Il n'était pas dans ça. À un temps donné, il voit encore un grand bruit de vent. Un grand vent, il dit, ah, l'éternel Dieu vent. Il est là. Il est là. Alléluia. Quand il a commencé, il n'y a rien. Dans tout ça là, tu n'es pas dedans. On dit à un temps donné, un vent léger qui soufflait légèrement. Et Dieu commence à s'exprimer. Ah, il est là maintenant. Qui vous a dit que Dieu agit tout le temps dans le bruit? C'est ça. C'est pourquoi enlevons ça de nos têtes. Si Dieu nous donnait, je vais vous faire comprendre beaucoup de choses sur la pensée de l'esprit et comment Dieu agit. C'est comme ce que je venais de le dire. Il y a des choses. Il faut te consacrer. Consacre-toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Quand il y a un problème, ce n'est pas toi qui vas dire je vais me lever pour chercher. Oh, tel homme de Dieu est là. Non. Le Saint-Esprit choisit des gens. Et dans sa sagesse, il peut les choisir sans que tu le saches. Pour dire voici une de mes filles en difficulté. Prie pour lui. C'est ça la sagesse de Dieu. Parce que tu t'es donné à Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu ne t'agites pas. Dieu s'occupe de toi et toi-même. Même si on ne t'a pas appelé pasteur, prophétesse, Dieu peut t'utiliser pour aller faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et puis ça s'arrête là. Dieu agit comme ça. Dieu agit comme ça. Laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Cherchez sa présence. Faites jeûner et prier. Cherchez sa présence. Cherchez sa présence. Ne vous lâchez pas de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Non. Parce que le Saint-Esprit, l'onction va briser les chaînes qui sont dans votre vie. Quelles qu'en soient les chaînes, même si c'est des esprits et ancestraux, familiaux, quoi que ce soit. Il y a d'autres, ce n'est même pas des esprits. C'est toi qui es rebelle. À quelque part. Tu es rebelle. Et quand on est rebelle, ça ne peut pas marcher. Mais quand tu vas aller, personne ne dira que tu es rebelle. Ainsi parle l'Éternel. C'est attaque. Qui attaque? C'est Dieu qui attaque. Dieu attaque quelqu'un. Mais ils vont dire c'est quelqu'un qui t'attaque. Quand tu es reparti, tu as des problèmes avec tout le monde. Surtout si quelqu'un ne t'a pas bien salué, c'est gâté. C'est gâté. Mes chers amis, on va où? C'est quelle vie? C'est quelle vie? Ce n'est pas une vie. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit.
Et Dieu va briser les liens sans que tu ne saches. Tout ennemi qui va se lever contre toi, Dieu va le briser. Et toi aussi, conforme-toi à la parole. Je veux que chacun dise à Dieu, je veux être rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Non. Nous ne pouvons pas. Je vous le dis parce que c'est ma vie aussi, je vous dis. Si je vivais par moi-même, je n'irais nulle part. Non. Quand on vit par soi-même, c'est des échecs. Et la vie, la joie, la paix que donne le Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. On n'a pas dit c'est quelqu'un qui donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Ayez soif. Et priez. Si nous prions, il va nous donner cela. Alléluia. Amen. Il va nous donner cela. Et sa main sera avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons bénir le Seigneur. Et chacun va dire à Dieu, j'ai soif du Saint-Esprit. 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 Sans l'Esprit de Christ, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire une œuvre. L'œuvre de Dieu, je serai incapable de le faire. Je ne pourrais même pas le faire. Je ne pourrais pas me débarrasser du péché. Je ne peux pas avoir la joie de Dieu. Jamais tu ne pourras. Ça, il n'y a pas de mensonge dessus. C'est clair et net. Tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Dieu va te dire va à gauche. Tu vas dire non, je n'ai pas bien saisi. Dieu dit ne va pas à droite. Tu vas dire je m'en vais à droite. Et c'est comme ça. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu va te guider. Dans ta maison, Dieu va te guider. Pour aller au ciel. Vous savez ce qui manque encore, et nous verrons cela plus tard, c'est que les gens, le christianisme est sans, beaucoup ne voient pas la limite. Ils ne voient pas l'enlèvement. C'est pourquoi leur foi est vide. Quand ils ne marchent pas en regardant l'enlèvement. Et ils sont limités. Ils sont charnels. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit, si vous allez dans un lieu où véritablement le Saint-Esprit est là, même les prophéties et beaucoup de choses parleront des choses qui font en rapport avec l'avènement de Christ. Mais quand vous arrivez du premier jusqu'à la fin du culte, les prophéties passent partout. C'est dit ainsi par l'Éternel. J'ai vu une femme ici, ta voiture est tout près. J'ai vu tes calais ici seulement. Dieu a dit va. Et puis il n'y a jamais un rapport avec le ciel. Mon ami, il faut courir vite. Il faut courir sortir. Parce que la venue du Christ et l'action de l'Esprit, c'est en rapport avec l'enlèvement. C'est ça. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas dire à Dieu de te sanctifier. Et aussi de l'ignorance. L'ignorance t'a puni. Ça fait que tu transportes des chaînes sans savoir. Tu t'es laissé lié par des gens. Regardez la chère poule. Si tu mets une corde à son pied pendant 3 mois, après tu enlèves la corde, la poule n'a pas besoin même de bouger plus. Parce qu'il est habitué à son tour. Même s'il est délivré, Madame Poule va dire non, je suis toujours dans le lien. C'est comme ça. Il va tourner là-bas. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes tournent comme ça. Amen. Donc dis à Dieu, pardonne-moi aujourd'hui. Si c'est l'ignorance, pardonne-moi. Sanctifie-moi. Père, j'ai péché contre toi.